Créateur Actu, c'est le récap des news des créateurs du mois de janvier, et ce mois de janvier a été très rempli. On a appris que TikTok a un bouton secret pour rendre n'importe quelle vidéo virale. Le gouvernement français veut réguler l'influence et ça pose un énorme débat. Les créateurs de contenu vont à l'international et ça pose une énorme question business. Et l'outil du mois, Adobe Podcast. Commençons par le plus important, messieurs dames. J'ai envie de vous dire, TikTok secret hitting button can make anyone go viral. Vous avez vu l'accent anglais, il est qualitatif. Pour faire simple, le journal Forbes a découvert que TikTok pouvait rendre n'importe quelle vidéo virale avec un bouton hitting, chauffage en français. Ils ont tout simplement décidé que certaines vidéos allaient être virales en fonction de certains créateurs. Le problème avec ça, c'est que normalement, tu sais qui est entre guillemets sélectionné par les équipes de YouTube, de TikTok, parce qu'ils le disent à l'avance, tu vois. Sauf que là, ils ont rendu des vidéos virales sans que personne ne le sache, sans que personne n'ait payé pour. Tu vois. C'est qu'ils ont tout simplement gonflé les chiffres de certaines vidéos en appuyant sur un bouton. Et la plupart des créateurs n'étaient pas du tout au courant que leur vidéo a été chauffée, entre guillemets. Les vidéos chauffées représentent environ 1 à 2% du nombre total de vues quotidiennes, ce qui peut avoir une énorme influence sur les indicateurs clés de performance globaux. Ils ont jamais dit ça publiquement, comme c'est écrit ici. TikTok has never publicly disclosed that it engaged in hitting. Même si les employés de TikTok le disent, il y a même un manuel qui existe qui s'appelle Hitting. Maintenant, on est vraiment sur une guerre de créateurs, quoi. Il faut attirer les meilleurs créateurs. Spotify fait ça en rachetant des podcasts. YouTube fait ça en rachetant les streamers et pour leur dire, maintenant tu vas streamer uniquement sur YouTube Live. Bah, c'est choquant, tu vois. Alors moi, je pensais que TikTok c'était l'outil démocratique pour rendre n'importe qui viral. Mais ça veut aussi dire trois grosses choses. Ça veut dire, premièrement, que le système n'est pas aussi neutre que ce qu'on pensait. Deuxièmement, tous les efforts de SEO et de stratégie de contenu que certains créateurs ont sur TikTok, bah, on se rend compte qu'en fait, ça aura pas beaucoup d'importance en fait, et que troisièmement, TikTok va sans doute se faire bannir aux États-Unis en 2023. Et ça, c'est pas une blague. Pour ceux qui savent pas, TikTok vous traque à travers le web. Donc en gros, imaginons que tu commences ta journée sur TikTok et après tu vas sur Amazon ou sur un autre site. TikTok arrive à te traquer tous les sites où tu vas et arrive à te promouvoir du contenu en fonction des sites où tu es allé. Et en fait, c'est cette peur du tracking qui en fait poussait certains Américains à juste bannir TikTok de leur téléphone. Donc en gros, ça veut dire qu'imaginons en France, c'est comme si tous les politiciens n'avaient pas le droit d'installer TikTok sur leur téléphone professionnel. Il y a vraiment énormément de politiciens aux États-Unis, démocrates et républicains aussi, qui veulent pousser une loi pour interdire TikTok aux États-Unis. Alors pour l'instant, c'est pas passé, mais en gros, ce qui est passé pour l'instant, c'est l'interdiction d'avoir TikTok sur un téléphone professionnel aux États-Unis. Enfin, genre là, c'est no joke, tu vois. Genre là, avant, t'es en mode ouais, pourquoi vous voulez interdire TikTok aux États-Unis? Maintenant, c'est ok. Là, ça va casser les culs là. Depuis qu'ils ont découvert le bouton hitting, ça veut dire que là, vraiment, il y a énormément de gens, énormément de politiciens qui vont se dire bon, on va commencer à interdire cette application. C'est surtout le problème que genre c'est TikTok, c'est une application chinoise. C'est la première fois qu'en fait qu'un réseau social n'est pas américain. Enfin, c'est la première fois qu'un réseau social aussi important n'est pas américain, tu vois. Et ça fait peur aux Américains, tout simplement, tu vois. Deuxième grosse actu, le gouvernement veut réguler l'influence. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, cette dinguerie? Il y a Bruno Le Maire qui a posté, genre début janvier, cette petite vidéo. J'étais pas serein quand il a fait une vidéo sur l'influence et sur les créateurs de contenu. Mais en fait, non, c'était juste, entre guillemets, l'idée que le gouvernement a un objectif très clair, mettre en place un code de conduite pour les influenceurs pour éviter la publicité dissimulée. Et Bruno Le Maire a donc créé un sondage pour permettre aux Français de s'exprimer librement, afin de mieux réguler le secteur de l'influence. Genre, ça devient une problématique plus en plus importante en France parce qu'il y a des affaires d'influenceurs qui arnaquent leur audience. Et donc du coup, c'est pour cette raison, il y a eu une union qui s'est créée pour un peu réguler le marché de l'influence en France et pour conseiller le gouvernement. Alors ça s'appelle l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Vraiment, il n'y a que des boss du game dans cette union. Enfin, il y a genre Sputnik Agency, Point d'Org, Smile Conseil pour ceux qui savent, Influencer You, Rich. Et donc du coup, après cette union, nous avons eu le droit à un merveilleux article de Manuel Diaz. Alors déjà, vous allez me dire, mais qui est Manuel Diaz? Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Manuel Diaz, c'est encore une fois le CEO de l'une des plus grosses agences d'influence en France, qui s'appelle Influx. Et donc du coup, il a fait une sorte de newsletter, un article pour donner son avis sur la régulation de l'influence en France. Et honnêtement, allez le lire. Depuis quelques semaines, un député vert en mal d'oxygène de notoriété a visiblement décidé que l'urgence absolue de notre pays est de réguler le marché de l'influence marketing. S'en a suivi la création d'une énième fédération professionnelle par quelques acteurs de la filière. Serions-nous une île isolée du reste du monde qui pense qu'elle peut s'absoudre de son appartenance à un marché globalisé? En gros, pour faire simple, on est dans un marché qui est mondial et donc du coup, pourquoi nous en France, on aurait la force de le réguler alors qu'on est tout petit, tu vois. L'UMIC a même pas commencé d'exister, qu'ils se sont déjà taclés. Et peut-être qu'on sera le pays leader grâce à l'UMIC à mettre des premières régulations pour l'influence. Donc du coup, ça va donner des idées à d'autres pays.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour les créateurs? Ça voudrait sans doute dire que certains créateurs devront suivre des certifications, comme par exemple la RPP, et qui a mis en place un certificat auprès des créateurs de contenu. Je sais pas le terme technique du certificat, que ça prouve que du coup tu connais les règles de la publicité, tu triches pas quoi, et tu fasses pas de la publicité mensongère. Si vous faites du contenu, si vous faites des voix off, si vous faites des podcasts, etc., bref, utilisez-le. Ça s'appelle Adobe Podcast. Imaginons que tu as un son éclaté sur Zoom, il est éclaté. Et là, tu te dis, mais j'aimerais bien avoir un podcast de qualité sans payer 300, 500, 1000 euros de budget. Eh bien, c'est très simple, Michel. Tu vas sur Adobe Podcast et tout simplement, une intelligence artificielle modifie ton son de qualité mauvaise en son de très bonne qualité. Exemple, on va prendre ça. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Donc là, par exemple, là c'était le son éclaté au sol. I'm in a conference room with the window open. And it's pretty echoey in here too, not... Enfin, du coup, j'ai essayé avec un de mes propres fichiers. J'ai enregistré il y a pas longtemps un podcast avec une pote. C'est pas parfait, mais vraiment, ça modifie ton son pour qu'il soit de bien meilleure qualité. Donc vraiment, c'est incroyable. Si vous avez je mettrai encore une fois le lien en description. Si vous voulez l'utiliser, vraiment, c'est ouf. Faut juste avoir un compte Adobe. Est-ce que vous avez vu que Dr Nozman a un compte TikTok en japonais? いろいろな種類があるんだ。Il parle plus là. どの結晶が中に入っているのか見るのが楽しみ。おお、開いた。最高。これはアメジスト。すごいね。アメジストは紫色で。C'est vraiment lui qui parle. C'est pas un truc, une intelligence artificielle ou un traducteur. Non, c'est vraiment lui qui parle. Comme il voulait apprendre à parler japonais, bah donc du coup il allait faire des vidéos en japonais. Genre c'est pas forcément quelque chose de nouveau de voir des créateurs entre guillemets faire du contenu dans une nouvelle langue. Genre là par exemple c'est une de ses anciennes vidéos qu'il a traduit. Enfin là il l'a mis en japonais. Et en fait il a juste fait la voix off en japonais, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir de plus en plus de créateurs de contenu se transformer en sorte de médias et en fait incarner leurs propres médias. C'est le cas par exemple de Kevin Tran. Mais Kevin Tran c'est lui qui avait lancé la tendance en France. Par exemple Kevin Tran lui il a une chaîne YouTube en français, donc là c'est sa chaîne YouTube en français. Là c'est sa chaîne YouTube en anglais. Et ça c'est sa chaîne entre guillemets YouTube en chinois. Mais juste c'est une tendance qui est vraiment importante et qu'on va avoir de plus en plus cette année, et je pense dans les années à venir. On va avoir des créateurs s'exporter à l'international et tout simplement traduire leur contenu pour déjà atteindre un nouveau public. Et aussi entre guillemets plus de revenus tout simplement parce que du coup ton contenu tu l'as déjà fait, tu l'as déjà publié, tu l'as déjà monté. Là tout ce que tu as à faire c'est juste à le traduire, mettre un sous-titre ou même à embaucher un mec pour faire la voix off. T'as plein de boîtes qui font ça, hein. T'as Jelly Smack qui fait ça. Donc en gros pour ceux qui savent pas Jelly Smack qu'est-ce que c'est? C'est une énorme boîte qui en fait permet aux créateurs de contenu de diversifier leur contenu sur la plateforme et en fait de prendre par exemple une vidéo YouTube et de la poster sur différentes plateformes en même temps, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, pour vraiment toucher une nouvelle audience et pour vraiment toucher de nouveaux revenus, tu vois, et pour permettre entre guillemets d'avoir une vie de créateur avec des revenus stables tout simplement et pour vraiment vivre de sa passion le plus longtemps possible. Bref, c'était tout pour Créateur Actu, le récap du mois de toutes les actualités pour les créateurs. Et si tu veux, je te mets une vidéo sur les 9 tendances qui vont arriver sur Instagram en 2023. Ciao ciao.